C'est grave les amis, un étudiant en Allemagne, un étudiant africain, arrivé fraîchement en Allemagne pour ses études, a reçu un ultimatum d'une ville dans laquelle il s'est inscrit parce qu'il voulait rejoindre son proche. Et cette ville demande qu'il se justifie pourquoi est-ce qu'il est enregistré dans cette ville-là et non dans la ville qui lui a principalement octroyé le visa. Alors, si la réponse n'est pas donnée dans un délai défini, alors cet étudiant risque d'être rapatrié, alors qu'il est venu pourtant légalement en Allemagne. C'est très urgent et je pense que ton feedback est attendu dans cette nouvelle vidéo. Plus de détails dans cette nouvelle vidéo. Salut, moi c'est Franklin et à travers cette chaîne, j'aide les Africains dans des questions d'immigration, dans des questions d'intégration et dans des questions de business en Allemagne. Et si toi également tu aimerais venir en Allemagne et que tu ne sais pas comment t'y prendre, je pense que tu es au bon endroit, tu pourras à cet effet nous contacter à l'adresse email qui s'affiche en bas de l'écran, notamment franklin@réussirenallemagne ou immigration@réussirenallemagne.com pour qu'on puisse t'aider dans ta procédure d'immigration légale vers l'Allemagne. Si tu es déjà en Allemagne et que tu as des soucis d'intégration, tu peux également nous contacter via ces adresses email-là. Ou alors, si tu veux te lancer dans le business pour augmenter tes revenus à la fin du mois, à côté de ton salaire, à côté de ton activité principale, tu peux également nous contacter via ces différents emails. Nous investissons dans l'immobilier, dans la bourse et dans le e-commerce. Et nous pouvons t'aider à également accomplir des chiffres non négligeables à la fin du mois à travers ce type d'investissement. Si tu veux te lancer dans l'AfroShop, tu peux également nous rejoindre, nous contacter et on pourra t'aider dans ton projet d'AfroShop. Et pour terminer dans cette introduction, je tiens également à te rappeler que si dans les prochains jours, tu comptes séjourner à Douala, notamment au Cameroun, nous avons un appartement meublé qu'on met à ta disposition qui est vraiment limpide et propre pour que tu puisses avoir un séjour paisible une fois sur place à Douala notamment. Alors, je tiens à rappeler ici que c'est une vidéo très importante. Pourquoi? Parce que c'est un cas que j'ai déjà eu à traiter il y a de cela 2-3 ans. Et celui-ci avait été rapatrié carrément vers son pays d'origine. Parce qu'il m'a contacté, c'est fait très tard. D'accord? Je tiens à rappeler ici qu'au début, je pense qu'entre 2011 et 2014, si je ne me trompe pas bien, ou 2015 même, il était possible d'obtenir un visa pour l'Allemagne, notamment pour les études, et s'enregistrer n'importe où en Allemagne. La loi le permettait. Mais entre-temps, on a changé cette loi depuis longtemps. Je vais partager déjà en vidéo, il y a quelques années déjà. Alors, je vais d'abord expliquer, avant d'aller dans le fond du problème, expliquer d'abord comment un État fédéral est structuré. Parce qu'il faudrait que les gens comprennent que quand ils obtiennent un visa, il faut lire ce qui est mentionné dans votre visa. Quand vous avez un visa pour l'Allemagne, c'est mentionné justement la validité et notamment le cadre de validité de votre visa. C'est très important de lire cela, très important. Parce qu'en Allemagne, on applique la loi, vraiment la lettre. Alors, on va aller vraiment pas à pas à travers cette vidéo pour que vous compreniez. On est en train de travailler sur ce cas-là, sur le cas de l'étudiant en question. Je ne veux pas dévoiler son identité ici parce que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que vous compreniez le fond. Parce que vous pourriez éviter cela à vos proches, à vos frères et sœurs également qui viendront certainement dans les prochains mois cette année pour commencer les études en Allemagne. Alors, un État fédéral comme l'Allemagne, c'est un État qui contient 16 États. D'accord? Et les États fonctionnent de façon indépendante. On est d'accord. Maintenant, au niveau de l'éducation, le Bildung en Allemagne, c'est un Ländersache. Les Allemands disent Ländersache. Ça veut dire que les questions d'éducation, chaque État gère comme il veut, de façon autonome. Voilà, on est d'accord. Ça, c'est en Allemagne. Maintenant, vous êtes un Africain hors de l'Allemagne, vous voulez venir en Allemagne. Vous avez donc référence aux représentations de l'État allemand, qui, de par votre point de vue, étant encore en Afrique, est un pays. Vous voyez l'Allemagne, hors de l'Allemagne, comme un pays, d'accord? On parle de Bundesrepublik, donc République fédérale. Alors, les ambassades allemandes qui se retrouvent dans les différents pays hors de l'Allemagne représentent tout l'Allemagne, tout l'État, tout le pays, d'accord? Toute la République fédérale. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Ça veut dire que si moi je postule depuis le Togo pour venir étudier par exemple à Karlsruhe, l'université de Karlsruhe, la TU Karlsruhe, c'est un exemple, ça veut dire que je postule pour obtenir le visa par la ville de Karlsruhe qui est située dans l'État du Baden-Württemberg en Allemagne. D'accord? Alors, si la même personne qui vient du Togo également veut plutôt étudier à Berlin, il va postuler à travers, du moins demander le visa à travers la même représentation qui est l'ambassade allemande de Lomé, qui va envoyer ses dossiers cette fois-ci
au Ausländerbehörde de Berlin, d'accord? Donc, on a 2 ressortissants d'un même pays, togolais notamment, l'autre va au Baden-Württemberg, son dossier va arriver dans la ville de Karlsruhe, et l'autre va aller dans la ville de Hambourg. Et les 2 villes, la ville de Karlsruhe et la ville de Hambourg, fonctionnent dans le cadre de l'éducation de façon indépendante. C'est très important de comprendre cela. Ça veut donc dire quoi? Alors, le cas échéant, c'est que notre compatriote ou notre frère africain a obtenu un visa, d'accord, qui permettait qu'il ait étudié dans une ville X, dans un état donné en Allemagne. Et celui-ci donc est arrivé et il n'est pas allé s'inscrire, du moins s'enregistrer dans cette ville-là. Il est allé s'inscrire dans une autre ville, dans un autre état, parce qu'il voulait être proche de son frère, de sa soeur, ainsi de suite. Alors, vous allez me dire, mais Franklin, où est le problème? Le problème est que le visa qu'il a eu au préalable est valable dans le cadre des cours de langue qu'il va donc le prédestiner aux études plus tard, dans cette ville-là ou ailleurs en Allemagne. Ça veut donc dire que quand il arrive avec ce visa, qui n'est pas encore un séjour, attention, c'est un visa qui peut avoir une validité longue, mais qui n'est pas un séjour. Et avec ce visa-là, maintenant, il faut donc venir s'enregistrer dans le Ausländerbehörde de la ville qui vous a octroyé le visa, c'est la ville qui vous donne le visa. L'ambassade représente l'État allemand, donc représente dans tous les États de l'Allemagne à l'extérieur. Et la ville vous donne un visa, vous allez donc venir dans la ville qui vous a donné le visa, vous enregistrer et commencer votre cours de langue. Si c'est un visa qui vous permettait d'abord de faire les cours de langue et ensuite commencer les études, si c'est un visa qui vous permettait directement d'aller étudier, vous devez venir et vous enregistrer d'abord dans cette ville-là. Maintenant, quand vous êtes enregistré, vous avez peut-être terminé au cours de langue, d'accord, et vous commencez donc les études. Vous pouvez donc, pendant les études, quand vous obtenez un séjour cette fois-ci, un Aufenthaltstitel, parce que vous venez avec un visum, avec un visa, quand vous obtenez donc un Aufenthaltstitel, qui est un titre de séjour, vous pouvez donc changer d'université maintenant, cette fois-ci, et aller dans un autre état. Ça, c'est maintenant possible. Mais votre visa de départ est valable seulement, généralement écrit, sur Aufnahme des Sprachkurses dans cette ville, hein, dans la ville X, dans la ville Y. Donc, c'est très important de comprendre cela. Alors, quand vous ne respectez pas ça, vous arrivez par un visa qui a été octroyé par la ville de Karlsruhe, dans l'état du Baden-Württemberg, vous arrivez, vous laissez l'état, vous allez à Berlin, rester, parce que votre frère vit là-bas, ainsi de suite, parce que vous vous sentez seul, et vous passez le temps là-bas, vous vous enregistrez là-bas, ainsi de suite. Donc, lors de l'enregistrement, si vous avez quelqu'un, par exemple, je vais dire au Ausländerbehörde, qui s'y connaît, peut vous dire, écoutez, vous êtes arrivé avec un visa qui vous permet seulement de faire les cours de langue dans tel endroit, il faut aller dans le Ausländerbehörde, dans l'office des étrangers de cette ville-là, vous enregistrer. On ne peut pas vous enregistrer ici. Vous pouvez être dans la situation où on vous enregistre quand même, et après vous avez des problèmes. Parce que quand au moment de vouloir traiter vos dossiers, ils vont se rendre compte qu'attention, le visa de base était faussé parce qu'on l'attend aussi dans l'autre ville. Donc il faut faire vraiment attention. Et dans le cas, par exemple, de celui qui avait été renvoyé, il s'est rendu compte que le visa n'était plus valable, n'avait plus validité. Le cas échéant maintenant de celui-ci, c'est un peu différent. Je ne vais pas aller dans les détails parce que c'est encore en cours, mais il est très important pour vous de comprendre que quand vous avez un visa, que ce soit pour les études en Allemagne, que ce soit pour une formation en Allemagne, que ce soit même pour le travail en Allemagne, priez de bien lire votre visa. Il y a même des visas pour la recherche de travail. Et tout est mentionné dans le visa, généralement même les paragraphes. Priez de bien lire ces paragraphes ou bien interpréter. Si vous avez des problèmes, vous ne comprenez pas bien, rapprochez-vous des personnes qui vous ont peut-être aidé dans l'obtention de votre visa ou alors contactez-nous. Parce qu'il est important de comprendre exactement ça avant de vous déployer. Parce que vous courez le risque, si vous ne le faites pas, de vous retrouver dans une situation où vous avez certes un visa, vous êtes venu de façon légale, mais à cause de votre faux pas, une fois sur place, à cause de votre faux pas, une fois sur place en Allemagne, vous risquez d'être rapatrié. Et c'est le cas de notre compatriote actuel ou de notre frère africain actuellement qu'il faille absolument aider pour qu'il s'en sorte. Mais c'est une leçon que nous devons comme apprendre à pouvoir prendre les choses encore plus au sérieux et bien se renseigner. Bien se renseigner. Vous savez comment c'est difficile aujourd'hui d'obtenir un visa pour les études vers l'Allemagne, donc c'est vraiment dommage qu'une fois avoir obtenu ce visa-là, vous n'arrivez même pas à commencer vos études à cause de vos différents faux pas. Donc je tenais à rappeler ça dans cette vidéo et je vais récapituler encore pour que vous compreniez. Quand vous demandez un visa pour venir en Allemagne, vous demandez un visa dans une université précise, qui est dans une ville précise, dans un état précis en Allemagne. Et c'est la ville qui vous octroie le visa à travers la représentation étatique, notamment l'ambassade allemande qui se retrouve dans votre pays d'origine. Une fois que vous êtes arrivé, votre visa vous donne seulement l'autorisation d'exercer les cours de langue ou alors peut-être de commencer les études dans la ville-là. Généralement, c'est marqué bien écrit dans votre visa. Une fois que vous arrivez, vous devez d'abord vous enregistrer là-bas jusqu'à ce que vous obteniez un titre de séjour. Parce que vous êtes venu avec un visa, vous obtenez d'abord un titre de séjour. Et quand on a un titre de séjour maintenant, on est libre de changer d'université.
si on le souhaite. C'est très important de le faire parce qu'en changeant d'université, vous allez repostuler, une fois en Allemagne, vous allez repostuler avec tous vos documents dans l'autre ville, dans l'autre État. Il vous donne la place, vous avez donc les éléments nécessaires pour vous rapprocher dans le Ausländerbehörde de l'État là, pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, vous prendre comme nouveau citoyen étranger dans cette ville. D'accord? Et s'ils refusent de le faire, vous avez quand même encore votre enregistrement dans la ville précédente. Il est très important de comprendre ça, les amis. Les choses changent. C'est pour ça que je prends la peine de partager toujours les vidéos quand ça change. Parce que je sais que beaucoup d'entre nous, parfois, négligent ces informations et puis ça les cale au cou. Et quand c'est généralement très tard, ils nous contactent. Donc, je voulais préciser ça pour tous et celles qui sont actuellement en train de se préparer pour venir étudier en Allemagne, alors qu'ils étudient ici et pourraient être dans la même situation. Si tu as d'autres informations autour de cela, comment faire pour aider des personnes dans ce cas, dans ce genre de situation, qui sont déjà dans cette situation-là, priez de partager en bas de cette vidéo parce que je pense que s'il y a des éléments qui peuvent aider, cette personne en question suit cette chaîne et il pourra peut-être s'en inspirer et peut-être résoudre son problème. Mais il faudrait qu'on apprenne dans le futur à simplement anticiper ce genre de choses qui ne n'ont pas l'image des Africains en Allemagne. Donc voilà tout pour la vidéo. J'espère que ça t'a apporté un plus et que ça t'a surtout aidé ou éveillé sur la question. C'était Franklin. On se retrouve simplement dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne. Réussir en Allemagne. Bien le bonjour. Bye bye.